Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du croisement test ou test cross. On verra ce qu'est un test cross et à quoi il peut servir. Un test cross, c'est le croisement entre un individu de phénotype dominant et un individu de phénotype récessif. Si on prend en compte un seul gène, c'est du monohybridisme. Le test cross va nous permettre de connaître le génotype de l'individu dominant. Par exemple, dans le cas des groupes sanguins, une personne de phénotype A peut être AO ou AA. Le test cross va nous permettre de connaître ce génotype. Si on prend en compte cette fois-ci deux gènes, c'est du dihybridisme. Le test cross va nous permettre de savoir si les deux gènes sont situés sur un même chromosome ou non. On parlera de gènes indépendants si les deux gènes sont situés sur deux chromosomes différents. Au contraire, s'ils sont situés sur un seul et même chromosome, on parlera de gènes liés. Voyons comment on trouve un génotype à partir d'un test cross. On va prendre pour cela l'exemple d'une fleur dont la couleur sera déterminée par un gène P qui présente deux allèles. L'allèle grand P sera dominant et codera pour une couleur violette, tandis que l'allèle petit p, récessif, codera pour la couleur blanche. Si je prends une fleur violette, donc de phénotype grand P, je ne sais pas si son génotype est grand P ou grand P petit p. Je vais donc la croiser avec une fleur blanche de phénotype petit p et donc de génotype petit p. Ce croisement, c'est un test cross. Il y a deux possibilités, deux hypothèses à prendre en compte. Soit ma fleur violette est hétérozygote. Elle est donc de génotype grand P, petit p. Je réalise un tableau de croisement pour mon test cross. Ma fleur violette, grand P, petit p, peut produire des gamètes petit p ou grand P. Ma fleur blanche, qui est de génotype petit p, ne peut produire que des gamètes petit p. Lorsque je réalise le croisement, je me rends compte que j'obtiens 50% de fleurs qui auront un génotype petit p et 50% de fleurs qui auront un génotype grand P petit p. Donc 50% de fleurs blanches et 50% de fleurs violettes. Ma deuxième hypothèse, c'est que ma fleur violette soit homozygote, c'est-à-dire qu'elle soit de génotype grand P. Je réalise de nouveau un tableau de croisement, mais cette fois-ci, ma fleur violette ne pourra produire que des gamètes grand P. Ma fleur blanche ne peut produire toujours que des gamètes petit p. Dans ce cas, le résultat de ce test cross sera 100% de fleurs à génotype grand P, petit p. Donc 100% de fleurs de couleur violette. Au final, si ma fleur était à la base hétérozygote pour le gène P, dans ce cas, le test cross me donnera 50% de fleurs blanches et 50% de fleurs violettes. Si par contre elle était homozygote, alors j'obtiendrai 100% de fleurs violettes. Voyons maintenant comment le test cross permet de connaître la position des gènes. On va prendre ici l'exemple d'une espèce de mouton dont la couleur et la présence de cornes seront déterminées par des gènes B et H. L'allèle grand B dominant codera pour une couleur noire, l'allèle petit b récessif codera pour une couleur blanche du pelage, l'allèle grand H dominant codera pour la présence de cornes, tandis que l'allèle petit h récessif codera pour l'absence de cornes. Ici, un mouton blanc sans cornes.
Alors, je vais prendre un mouton qui a des cornes et qui est noir. Donc, il est de phénotype grand B, grand H. Ce mouton est de lignée pure. Cela veut dire qu'il est homozygote pour les allèles considérés. Le deuxième mouton que je prends sera blanc et sans cornes, petit b, petit h. Et il est également de lignée pure, c'est-à-dire homozygote pour ses caractères, couleur et présence de cornes. Ce que je me pose comme question ici, c'est est-ce que les gènes sont indépendants? Dans ce cas, j'écrirai le génotype de la façon suivante, avec une virgule entre les chromosomes homologues, ou si les gènes sont liés. Dans ce cas, le génotype s'écrira de la façon suivante. Je rappelle qu'une double barre représente des chromosomes homologues par paire. Je réalise un croisement. Ce croisement va me donner des individus que j'appellerai F1, qui seront de phénotype grand B, grand H, puisqu'ils sont dominants, et dont le génotype s'écrira de la façon suivante en fonction du fait qu'ils soient liés ou indépendants. Je vais le croiser avec l'individu P2, qui est un individu homozygote récessif, c'est le test cross, et j'observe les résultats. Première possibilité de résultat. Je vais obtenir des moutons blancs sans cornes, donc de phénotype petit b, petit h, à hauteur de 25%. Des moutons noirs avec des cornes, donc de phénotype grand B, grand H, à hauteur de 25%. Ces phénotypes s'appelleront les phénotypes parentaux, puisqu'ils sont déjà représentés chez les parents F1 et P2. J'obtiendrai en plus de ces phénotypes des moutons blancs à cornes, petit b, grand H, et des moutons noirs sans cornes, grand B, petit h, à hauteur de 25% pour eux également. Ces phénotypes n'existent pas chez les parents, on parle de phénotypes recombinés. Les proportions sont ici de 4 phénotypes différents à 25% chacun, donc des proportions équiprobables. On va donc en déduire qu'il n'y a pas eu de brassage intrachromosomique. Les gènes sont donc indépendants. Seul le brassage interchromosomique a joué un rôle dans la descendance. Deuxième possibilité de résultat. J'obtiens toujours des moutons blancs sans cornes, de phénotype petit b, petit h, des moutons noirs avec des cornes, grand B, grand H, mais cette fois-ci, ils sont à plus de 25%. Les phénotypes parentaux vont donc être à plus de 50% en tout. J'obtiens toujours également des moutons blancs avec des cornes et des moutons noirs sans cornes, c'est-à-dire des phénotypes qui sont recombinés, mais cette fois-ci à hauteur de moins de 50% en totalité. Les proportions sont donc de plus de 50% de phénotypes parentaux et moins de 50% de phénotypes recombinés. Les proportions ne sont pas identiques. On peut en déduire qu'il y a un brassage intrachromosomique, des crossing over qui ont eu lieu, mais pas toujours entre les gènes B et H. Dans ce cas-là, je peux dire que les gènes sont liés. C'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse le QR code pour vous tester. Bon courage!